Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des tableaux en mathématiques. Alors un tableau permet de regrouper et d'organiser des données afin de lire plus facilement. Il existe deux types de tableaux, les tableaux à simple entrée et les tableaux à double entrée. Regardons tout d'abord les tableaux à simple entrée. Comme il n'y a qu'une seule entrée, on ne peut organiser des données que d'après un seul critère. On peut construire un tel tableau en ligne ou en colonne. Voyons un exemple pour mieux comprendre tout ceci. On a devant nous deux tableaux montrant exactement les mêmes données, c'est-à-dire la longueur du Rhône, de la Seine et de la Garonne. Le tableau de gauche a deux colonnes et 4 lignes. Chaque ligne apporte une information. Ainsi, on peut lire que la Seine mesure 776 km, tandis que le tableau de droite a 4 colonnes et 2 lignes. Chaque colonne apporte une information. Ainsi, on peut lire la même information sur la Seine, mais grâce à une colonne. Regardons maintenant les tableaux à double entrée. Comme il y a deux entrées, on peut organiser des données d'après deux critères. Un critère que l'on placera en ligne et un autre critère que l'on placera en colonne. Prenons cet exemple de tableau à double entrée incomplet. Pour compléter ce tableau, il faut savoir associer chaque case avec ce qu'elle représente dans ce tableau. Cette case représente le nombre d'objets bleus à bord arrondi. Cette case représente le nombre d'objets bleus à bord droit. Cette case représente le nombre total d'objets bleus. Cette case représente le nombre d'objets rouges à bord arrondi. Cette case représente le nombre d'objets rouges à bord droit. Cette case représente le nombre total d'objets rouges. Cette case représente le nombre total d'objets à bord arrondi. Cette case représente le nombre total d'objets à bord droit. Cette case représente le nombre total d'objets. Si on cherche le nombre d'objets bleus à bord arrondi, on cherche la ligne ou la colonne associée la plus complète. Ici, c'est dans la colonne qu'il y a le plus de renseignements. En effet, dans la ligne, je n'ai que le nombre 9. Par contre, dans la colonne, j'ai les nombres 15 et 29. On cherche le nombre à ajouter à 15 pour obtenir 29. Autrement dit, la différence entre 29 et 15. Je fais donc la soustraction 29 moins 15 et j'obtiens 14. Il y a 14 objets bleus à bord arrondi. Maintenant, un exemple plus difficile. Si on cherche le nombre total d'objets, il faut compléter la ligne verte ou la colonne violette. Dans les deux cas, il y a autant de renseignements, aucun n'est plus complet que l'autre, on a donc le choix. Prenons la ligne verte. Il manque le nombre total d'objets rouges. Il faut compléter la colonne correspondante. On passe par la ligne sur les objets à bord droit. 3 moins 15 égale 18. Grâce à cette valeur, on peut calculer le nombre total d'objets rouges. 9 plus 18 égale 27. Il reste à calculer la somme des objets bleus et des objets rouges. 29 plus 27 égale 56. On a dû effectuer 3 opérations pour obtenir ce résultat. En résumé, pour interpréter un nombre, on l'associe à l'entête de la colonne correspondante et on l'associe aussi à l'entête de la ligne correspondante. Dans ce nouvel exemple, le 76 veut dire qu'il y a 76 garçons en 5e. Et pour calculer le nombre total de garçons dans ce collège, on peut faire le calcul d'après la ligne 81 plus 76 plus 65 plus 62 et on trouve 284. Ou on peut faire aussi le calcul d'après la colonne 553 moins 269 et on trouve la même chose, ce qui est un peu logique, on trouve 284. Voilà, c'est fini. Tu peux regarder une nouvelle fois cette vidéo si tu n'as pas tout compris. N'oublie pas de faire le QCM. On se retrouve en classe. Au revoir.